Dans la forme latine dignus, on entend le verbe decet, qui veut dire il convient à, il plaît à. Sous-entendu, est digne celui qui est conforme aux lois de la vérité et de la beauté, celui que reçoit et mérite les hommages. La dignité humaine est une réalité qui n'a jamais été proclamée avec autant de fermeté que sur le continent européen, dans le sillage de la Renaissance et l'esprit des Lumières, comme le fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les 58 États membres constituant l'Assemblée générale de l'ONU au Palais de Chaillot le 10 décembre 1948. Je considère cependant cette extension universelle de la dignité à tout homme comme l'héritière de l'élection juive et de l'incarnation chrétienne, qui, ayant élevé les êtres humains à la plus haute valeur, tente de créer, ces déclarations donc venues tardivement après l'élection juive et des dignités incarnationnelle chrétienne, tente de créer les conditions juridiques de cette élévation, de cette incarnation, de ce haut rang. Pourtant, personne n'ignore combien cette exigeante dignité demeure lettre morte dans les réalités sociales et politiques, quand elle n'est pas criminellement abolie dans l'abjection de l'extermination des humaines par d'autres humains. Ce paradoxe provoque l'indignation des esprits rebelles, au point qu'avec l'humanisme qui s'en réclame, c'est la dignité elle-même qui devient objet de suspicion. Et nombreux sont ceux qui ne manquent pas de les renvoyer tous les deux, humanisme et dignité, à la naïveté d'une philosophie hypocrite, sinon vicieuse. Je me permets de ne pas partager complètement ce défaitisme. Je prétends que la dignité humaine est la seule valeur absolue qui doit et peut garantir la survie du contrat social dans quelque tradition culturelle ou situation politique que nous nous trouvons. Après la Shoah et le Goulag, nous savons que la dignité humaine, loin d'être une donnée, est une permanente construction, reconstruction, ou devrait l'être. Construction, reconstruction spécifique, incommensurable. Et puisque nous n'avons aucun présupposé normatif transcendantal absolu, nous sommes les seuls législateurs, sans au-delà. C'est l'unique mise en question de notre situation personnelle, historique et sociale qui peut décider de la dignité dans la société, dans l'histoire. Pour ainsi seulement reconsidérer la dignité de la vie, dans ces conditions extrêmes et changeantes, que favorise l'évolution des mœurs et des techniques scientifiques en ce début du XXIe siècle? Qu'il s'agisse des naissances dites assistées dans les familles recomposées, de la fin de vie ou de la singularité des désirs sexuels humains. Il n'y a pas d'autre moyen de décider entre ce qui est digne et ce qui est indigne que la sincérité des passions et la permanence du débat démocratique.